Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Ask Me How. Après avoir parlé de la fonction StelCapi, maintenant je vais vous montrer une deuxième fonction qui se trouve aussi dans la bibliothèque string. Elle s'appelle la fonction StelComp, abréviation de string compare. Elle permet de comparer deux chaînes de caractères. Son syntaxe est le suivant. Donc nous avons StelComp, le nom, et à l'intérieur nous avons deux champs. Le premier champ c'est pour la première chaîne et le deuxième champ c'est pour la deuxième chaîne. Bien sûr on lui donne l'adresse de la première case pour comparer toute la chaîne et la deuxième et aussi pour la deuxième chaîne. Cette fonction elle renvoie un entier. Cet entier-là dépend de trois cas. Si les deux chaînes sont identiques, alors StelComp renvoie une valeur nulle. Regardez là. Je vais déclarer un entier et je vais y stocker la valeur retournée par StelComp. On fait comme ça. Donc je compare T et L. Maintenant, je vais afficher cet entier-là. Et je compile. Voilà. Puisque les deux chaînes sont les mêmes, on a eu la valeur 0. Donc, lorsque deux chaînes sont égaux, StelComp renvoie la valeur 0. Faisons un petit exemple en jouant avec les conditions. If StelComp TL égale 0, ça veut dire la valeur renvoyée par StelComp égale à 0, alors printf 2 fois belle, c'est la même, tout simplement c'est la même chaîne de car. Et je compile. Voilà, c'est la même chaîne de caractères. Maintenant, on passe aux deux autres cas. Si la première chaîne 1 est inférieure à la deuxième chaîne qui est chaîne 2, alors elle renvoie une valeur négative. Ça veut dire est inférieure ou bien plus grande. Lorsque chaîne 1 vient avant chaîne 2 dans l'ordre alphabétique. Tentant ceci, je vais donner ici Marie et là Roméo. Et là, je vais déclarer un entier où je vais stocker la valeur renvoyée par StelComp dans ce cas-là. Donc printf pourcentage d et là n. Puisque Marie vient avant Roméo dans l'ordre alphabétique, donc elle va renvoyer une valeur négative, comme vous allez voir maintenant. Voilà, elle a renvoyé -1. C'est la valeur négative qu'on attendait. Donc, lorsque chaîne 1 vient avant chaîne 2 dans l'ordre alphabétique, StelComp renvoie une valeur négative. Et bien sûr, il y a aussi le contraire. Si j'essaie maintenant de mettre à la place de T, L, et à la place de LT, nous avons ici, elle vient après T dans l'ordre alphabétique. Donc, elle va nous renvoyer une valeur positive. Il s'agit de 1. Donc,
lorsque chaîne 1 vient après chaîne 2 dans l'ordre alphabétique, Steenkamp renvoie une valeur positive. Donc c'est tout pour la fonction Steenkamp. Il reste une autre fonction que je la trouve utile, c'est la fonction qui permet de nous donner la taille de la chaîne de caractères. Je vais vous l'expliquer dans la prochaine vidéo. À toutes.